Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and never by your gaze. I can't resist the tears. Salut à tous, vous êtes en train de suivre Rock Power is Back dans 5 minutes à Malaika TV. Dieu c'est un homme d'affaires. J'aimerais vous parler, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul endroit là où Jésus a fait la multiplication de l'argent. C'était le moment où les gens de l'impôt, ou les gens qui travaillent pour la collecte des taxes, sont allés suivre Jésus. Laisse-moi vous dire, la Bible nous parle que ces gens, ils ont demandé à Jésus de payer l'impôt, mais Jésus, il a envoyé Pierre, il a dit, va dans la mer, tu vas trouver un poisson qui a l'argent dans sa bouche. Est-ce que vous comprenez un peu? Les miracles financiers de Jésus n'a pas eu lieu le dimanche au culte de dimanche. Non, ce n'était pas au culte de dimanche, parce que les gens de l'impôt ne travaillent pas le dimanche. Ça pouvait être soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, peut-être samedi demi-journée. Laissez-moi vous dire ceci, il n'y a pas que le dimanche qui est le jour du Seigneur. Lundi, c'est le jour du Seigneur. Mardi, c'est le jour du Seigneur. Mercredi, c'est le jour du Seigneur. Jeudi, c'est le jour du Seigneur. Vendredi aussi, c'est le jour du Seigneur. Les collecteurs d'impôts ne travaillent pas le dimanche. Comment est-ce que les gens pensent que c'est seulement dans la petite visite du dimanche que Dieu agit? Non, Dieu agit même le jour du travail. Dieu n'est pas un perdant. Si Dieu n'est pas dans le travail, c'est un perdant. Tu passes lundi, mardi jusqu'au samedi au travail et un jour au culte. Mais là, Dieu, c'est un perdant ou bien c'est un gagnant? Mon Dieu que je sers, c'est un Dieu jaloux. Il a dit, tu ne mettras pas d'autres dieux devant moi. Tu ne serviras pas des maîtres. Et d'ailleurs, j'aimerais corriger sur ce point. Quand vous voyez quelqu'un parler de l'argent, parfois les gens, ils ont honte. J'entends souvent les gens dire que non, les pasteurs d'aujourd'hui sont devenus les commerçants. Oui, nous sommes les commerçants. D'ailleurs, commerçants un peu c'est bas. Il faut nous appeler les investisseurs. Moi, je ne peux pas refuser. Pasteur, acceptez que vous êtes commerçant. C'est le business. Dieu lui-même, votre père, commerçant, businessman. Jésus, business. Saint-Esprit, business. Abraham, business. Joseph, business. La Bible encore, business. Même la Bible, il faut acheter ça pour avoir ça. Donc, pour comprendre que tous nous vivons dans le monde des affaires. N'est-ce pas ça? Les collecteurs de taxes sont allés vers Jésus. C'est-à-dire, c'était le jour du travail. C'était pendant les heures de service. Attends-toi à des miracles financiers pendant les heures de service au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire oh yes. Donc Dieu va agir même aujourd'hui. Dieu va agir même le mercredi ou le jeudi ou le vendredi. Alors, Pierre est allé dans la mer, il a attrapé le poisson, mais on nous dit que l'argent était dans la bouche. Ton argent ou tes finances ne sont pas dans tes poches. Ne regarde pas ta porte-monnaie. Ne regarde pas ton compte bancaire. Je dis bien, l'argent était dans la bouche du poisson. Donc ton argent est dans tes déclarations. Et tu déclares d'abord après moi, argent vient. Ou bien laisse-moi dire, dollar vient. Ok, le dollar vient. Donc le dollar est ici. C'est là où on a fait sortir l'argent, dans la bouche du poisson. Dans ta bouche, il y a des millions qui tremblent, qui n'attendent que ta déclaration. Comme l'enfant prodigue l'a fait. Il a regardé la souffrance, il a regardé la pauvreté, il s'est révolté. Je ne peux pas rester dans la pauvreté. Toi aussi révolte-toi là où tu es. Ce n'est pas la vie normale que tu mènes. Depuis que tu es sauvé, il n'y a que ton esprit qui est sauvé. Ton esprit vit dans un corps. Le corps a des habits. Les habits ont des poches. Les habits ont des porte-monnaies. Ta chambre doit être sauvée. Tes pieds doivent être sauvés avec des jolies chaussures. Ta tête aussi, il faut aller dans les bons salons. Tu as besoin du salut de la tête. Ton corps aussi, même l'odeur a besoin du salut. Comment Jésus t'a sauvé, tu as une mauvaise odeur. Que Dieu sauve ta vie. Parce qu'en anglais, comme on dit en grec, le mot sali, qui signifie sozo, c'est-à-dire que nothing missing and nothing broken. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui est brisé. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le miracle financier n'est pas loin de ta bouche. Ne regarde pas ta main, ne regarde pas ton chèque, ne regarde pas ton compte bancaire ni ta famille. Fais comme Jésus a dit à Pierre. Va dans la mer, attrape un poisson, et le poisson c'est toi. Et parce que Jésus a dit à Pierre, je te ferai pécheur d'hommes. Le poisson c'est toi, et regarde dans ta bouche, il y a les dollars. Mets-toi en tête que chaque jour matin, tu déclares, dollar, viens au nom de Jésus. Dollar, viens au nom de Jésus. May God bless you. Sitting at your feet is where I wanna be.
with you. Ruined by your grace and never by your gaze.